Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la restauration éventuelle d'une soie naturelle. Je dis bien naturelle parce que ça ne marchera pas pour les soies synthétiques. Alors nous avons là par exemple, c'est une soie très importante, hein, c'est une soie de 10, donc qui est assez âgée, mais comme vous pouvez le voir, elle est craquelée, et elle est très dure, voire même cassante. L'enduit surtout, je parle de l'enduit. La soie en elle-même a l'air bonne, mais bon, il faudra la restaurer. Pour simplifier et pour avancer assez rapidement, on prend la soie entre ses doigts, on enroule quelques spires comme ça, et on tire dessus. Donc là, en l'occurrence, ça a l'air bon. Par contre, si vous avez... Voilà, j'ai pris ce modèle-là pour bien vous montrer. Elle paraît très bien, cette soie. C'est une soie de 2. Hein. Elle paraît très bien, malheureusement, elle est bonne à la poubelle. Et pourquoi? Voilà pourquoi. Hein. Elle est très cassante, elle est morte. Elle est morte, elle a séché ou elle a gelé, etc. Donc, dans l'absolu, eh bien, on la jette. Ensuite, ce qu'il faut faire avec cette soie, il est nécessaire évidemment de la nettoyer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de la préparer un bain tout simple avec du liquide à vaisselle, une eau tempérée. Alors, je dirais tempérée à peu près 50 degrés. 50 degrés. Du liquide à vaisselle et de l'eau de chaux. Alors de l'eau de chaux, évidemment, c'est de la chaux vive et on récupère l'eau qu'on a additionnée. Donc vous laissez tremper ce mélange avec votre soie pendant à peu près 12 à 13 heures et vous pouvez tout à fait jeter le résidu et vous recommencez jusqu'à obtenir, alors à peu près, hein, jusqu'à obtenir une soie qui devrait être pratiquement blanche. En l'occurrence là, bon, ben, c'est pas une soie qui a été nettoyée, c'est une soie neuve. C'est une soie neuve que j'ai utilisée, que je vais aussi utiliser pour que vous compreniez bien le principe de restauration. Donc, nous avons notre soie. Nous avons ici un bocal, alors dans lequel je vais rapprocher un petit peu parce que je pense que c'est pour mieux voir surtout. Là. Donc nous avons un bocal, c'est un bocal de verre. Un bocal de verre dans lequel j'ai percé un trou et j'ai mis un morceau de tige filetée que j'ai perforé de part en part et qui descend dans le bocal. Le bouchon est en plastique. Ça c'est important, enfin pour moi, parce qu'en fait, comme on va aspirer, c'est-à-dire qu'on va faire le vide à l'intérieur de ce bocal, le bouchon va jouer un effet de soupape et maintenir une aspiration pratiquement constante au niveau de la dépression. Ensuite, eh ben, un truc tout bête, un moteur de frigo qui évidemment là va tourner à l'envers, c'est-à-dire que l'aspiration elle va venir se fixer sur mon bocal. Ensuite, un petit réchaud électrique, un récipient, peu importe pourvu qu'il soit métallique, il faut supporter la chaleur, c'est une évidence, au fond duquel j'ai mis une brique, de l'eau, c'est-à-dire un bain-marie, et un thermomètre. Pourquoi un thermomètre? Parce qu'il faut que la température soit au maximum de 25-30 degrés, mais surtout pas au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement contrôler ma température. Là, on est un peu trop haut. Donc, on va attendre que ça redescende, n'est-ce pas? Et puis, on va reprendre cette vidéo dès que ça sera en place. À tout à l'heure.